Bien, Monsieur Masiozik, voilà, parce qu'on en reparlera aussi tout ça, mais votre nom a été francisé, bon bref. On vous connaît bien dans le Bergeracois puisque vous dirigez la ferme des Rivailles. Oui. Donc que ce soit au marché de Bergerac ou à Morins ou d'autres, à Issy-Jacques aussi, Oui, non, peut-être. Issy-Jacques, la Laine, on voit votre Saint-Albert. Saint-Albert, on voit votre camion, et puis aujourd'hui on est venu vous voir donc près de Saint-Germain-et-Mont. Pour visiter un peu votre exploitation. Alors on va parler un peu de votre parcours, de votre méthode de production, parce que, et puis d'un troisième point, c'est-à-dire la reprise, puisque vous allez bientôt partir à la retraite après près de 50 ans passés sur la ferme. Après 50 ans passés sur la ferme. Bien, alors on va commencer par le début. Je sais que vos parents sont arrivés de Pologne. Oui. Dans les années 20-30, fin des années 23-24. 23-24, d'abord dans le nord de la France, à Lille. Oui, voilà. Le parcours traditionnel, c'est-à-dire que votre père était mineur, Oui. et puis ils ont décidé de venir s'installer en Dordogne. Ils se sont mariés à Lille, et après ils sont venus, comme mon père, bon, il supportait pas les mines, et donc ils sont descendus en Dordogne, puisque la Dordogne était un département d'accueil, comme un école, et donc ils sont venus ouvriers agricoles en Dordogne. Ouvrier agricole, d'accord. 32 ou 33 dans ces eaux-là. Voilà. Au château de Ferrand à Issy-Jacques. À Issy-Jacques. Bien, et puis donc vous êtes né en Dordogne. Oui. À Issy-Jacques. À Saint-Léon d'Issy-Jacques. À Saint-Léon d'Issy-Jacques. Voilà. Et alors, vos parents ensuite, après avoir travaillé comme métayers, ils ont été métayers, fermiers, et puis en 61, puisque moi j'avais fait, je voulais qu'être agriculteur, je ne voulais pas faire autre chose. Et donc, c'était comme ça. Donc, ils m'ont fait faire 4 années d'école d'agriculture à maison familiale. D'accord. Et puis, après, ils sont arrivés à la ferme là, juste au-dessus, au Casse, donc comme on est propriétaire aujourd'hui. Le Casse, c'est sur la commune de Saint-Aubin-d'Anquet. Parce que nous, ici, où on est là, on est sur disons, 3 départements. 3 cantons. 3 communes et 3 cantons. D'accord. Voilà. Vous avez là, juste au bout de la terre, c'est la commune de Verdon, c'est le canton de la Laine. Ouais. Ici, c'est le canton de Saint-Germain, c'est Bergerac 2. Et là en bas, là, vous passez le ruisseau, c'est Saint-Aubin-d'Anquet, c'est le canton d'Issy-Jacques. Donc vous votez 3 fois à chaque élection? Ah oui, non, une fois. Non, je vote une fois. Non, mais c'est pour dire quoi, voilà, on est dans un triangle. Voilà. Bien, donc vos parents commencent l'exploitation en 61, au mois d'octobre, enfin septembre, puisque c'était la période des changements. Vous êtes né en 44, c'est ça? 44. Voilà. Donc ils sont venus sur cette ferme comme fermiers, et il y avait 12 hectares à l'époque. C'était une petite propriété qui était en mauvais état et tout ça. Et donc, moi j'ai toujours été un amoureux de la production porcine. Alors pourquoi le porc? Mais parce que c'est un animal qui me plaisait. D'accord. Et à l'époque, je sais pas, je lisais pas mal moi, et pour moi c'était une production qui toujours été intéressante, parce qu'elle était très technique et économique en même temps. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc quand j'ai fini la maison familiale à 18 ans, je suis parti faire un stage de vacher-porcher à Cannaville, à côté de Lisieux. C'était un des centres, c'était le seul centre de formation d'adultes qu'il y avait en France. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait un stage de 6 mois, puis je suis revenu à la maison. Et puis voilà, je suis parti. Et alors tout à l'heure, quand on a visité un peu l'exploitation, vous m'avez dit, puisqu'on a rencontré un de vos ouvriers qui s'occupe de nourrir les animaux, pas que nourrir d'ailleurs, et il disait lui qu'il préférait les vaches au porc, et c'est là que vous m'avez dit que les truies étaient particulièrement avec quelque chose d'humain. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la truie, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose de vivant, mais c'est quelque chose auquel ça paraît bizarre, mais on s'attache à travers cet animal. C'est un animal qui s'il est, enfin chez nous c'était quand même mené dans des bonnes conditions, et donc les truies, elles étaient pas sauvages, c'est des animaux qui vous reconnaissent, c'est des animaux avec qui, bon, ils n'ont pas la parole, mais elles ont des façons quand on discute avec elles ont des façons de communication, de réagir que
Donc pas les bovins, pas du tout. Et puis en plus, chez moi, c'était... Le porc, c'est quelque chose qui me colle à la peau. Il n'y a rien à faire. Voilà. Je suis pas breton, mais j'aime le porc. D'accord. Non, c'est comme ça. Moi, ça a toujours été le porc, parce qu'on avait des vaches laitières quand mes parents sont installés. Après, on a arrêté les vaches laitières, on a fait de la chèvre pendant de 69 à 83. Mais j'ai toujours eu les truies. J'en avais toujours une trentaine, quarantaine, toujours. Et puis un beau jour, j'ai arrêté on a arrêté les vaches, on a arrêté les chèvres, mais j'ai gardé mes truies. Et donc là, actuellement, il n'y a plus de truies. Non, depuis 2 ans. Depuis mes opérations. Mais en tout cas, depuis le début de l'exploitation, il y avait toujours des truies. Il y a toujours eu des truies. D'accord. Et il n'y avait pas tout à fait au début, quand je me suis installé, que j'ai repris l'exploitation, j'ai eu les premières truies en 63. D'accord. Voilà. Alors en 63, on était en pleine, c'est les 30 glorieuses, l'Europe finançait une agriculture qui devait se moderniser, il y avait des subventions, et puis l'idée c'est que l'Europe soit autosuffisante. Est-ce que vous avez, dans votre exploitation, vous avez perçu cette décision politique et économique ou pas du tout? Si. Non, mais moi j'ai fait partie de ceux qui ont fait comme tout le monde, il y a eu cette période économique, cette euphorie. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, bon, c'est une petite production, mais en 90, c'était à la période, à l'époque, on n'avait pas l'atelier encore, on avait des idées plus productivistes qu'aujourd'hui. Voilà, 90. Et donc, moi on produisait 50 à 60 porcs semaine, D'accord, 50 à 60 porcs semaine. Voilà. Et à l'époque, comme on n'avait pas de bâtiment et tout ça, j'avais développé un élevage intégré. Ouais. Et dans le département, j'avais 6 porcheries qui faisaient que je travaillais chez les autres. Je louais les bâtiments dans lesquels j'encaissais. Alors, juste quelques chiffres rapidement pour présenter la ferme des Rivailles. Aujourd'hui, c'est à peu près combien La ferme des Rivailles, aujourd'hui, fait 60 hectares. Ouais. Voilà. Et là, on a démarré comme fermier. Puis, en 70, j'ai commencé à en acheter ici, la première ferme. En 70. En 85, on a acheté 2 autres fermes à côté. Donc, voilà. Et en termes d'élevage, vous avez combien de porcs? Aujourd'hui, on produit 700 porcs semaine. 700 porcs par an. Ah oui, voilà. 500 porcs à l'année, d'accord. 700 porcs à l'année. Okay. Et vous avez combien de salariés pour... Mais là, sur l'entreprise, j'ai 2 salariés à plein temps, et plus le salarié à l'élevage. Très bien. Alors on va parler un peu des méthodes de production, puisque aujourd'hui il y a une grande manifestation en Gironde, à Saint-Symphorien, puisqu'il y a une ferme industrielle de 11 000 porcs qui est en train, je crois qu'elle existait déjà, mais là ils veulent l'agrandir et même l'agrandir, et qui nécessiterait, d'après ce que j'ai lu, une surface d'épandage de 1000 hectares. Enfin, ça a l'air vraiment quelque chose. Oui, ou alors une station de méthanisation. Voilà. Donc on est dans... Ici, évidemment, on n'est pas dans cette agriculture, dans cette production industrielle. On n'est pas non plus, vous me le disiez tout à l'heure, dans le bio. Alors, comment est-ce que vous pourriez définir quelles sont les grandes différences entre cette agriculture de type industriel et puis peut-être ce que va faire votre repreneur, une agriculture plus bio? Oui. Je ne sais pas ce que je vais... Artisanal. Je crois que il faudrait... on a le grand malheur de notre société aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'excès des 2 côtés. Voilà. On est dans un excès, le bio, on tombe dans un excès, et la grande cavalerie, la grosse production, on est dans un excès. Voilà. Sachant que le bio, il faut que ça soit technique, et puis aujourd'hui, économiquement, il faut bien le gérer pour arriver à faire quelque chose. Et de l'autre côté, en fait, bientôt, cet élevage comme dans Gironde, tout ça, bientôt les gens vont plus gagner d'argent avec la méthanisation qu'avec l'élevage. Qu'avec l'élevage, voilà. C'est un peu ce qui se passe en Allemagne déjà. D'accord. Vous avez des grosses fermes en Allemagne d'élevage de porcs et même de bovins. Les gars, ils mettent à la méthanisation les effluents d'élevage, plus les maïs qu'ils récoltent là-dedans. Enfin, il y a un gaspillage qui est monstrueux, D'accord. lequel
on ne parle pas. C'est un peu dommage. Donc là, on a visité un peu votre. Alors nous, votre on est resté, exploitation. moi je suis resté, autant j'ai été, parce que j'étais quelqu'un qui à une époque, 50 par semaine qu'on sortait, c'était quand même une petite production qui était importante. Ouais. Mais bon, si j'ai arrêté cette affaire en 92, après la crise de la vache folle. Parce que là, on a commencé à avoir des cours qui allaient mal, et ça continue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, les éleveurs de porc, malgré tout, ils ne sont pas heureux en ce moment. Parce que je me demande comment ils arrivent à tenir économiquement. Je pense que les réserves effondrées. Et donc, comme je n'avais pas envie, je voulais rester dans un élevage modéré, et puis voilà, et puis comme je suis quelqu'un d'assez indépendant, et que j'en fais un peu comme ma tête, parce que je suis comme ça, si j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais tout. Alors je ne m'occupe pas des autres, ni quoi que ce soit. Voilà, je suis comme ça. Et donc je suis resté, et c'est là où en 92, on a décidé de mettre cette affaire en place, là, la transformation, parce qu'on avait fait une étude économique à l'époque, et si j'avais voulu moderniser mon élevage, j'étais obligé déjà de l'agrandir, j'étais obligé d'investir beaucoup plus que ce que j'ai investi dans l'atelier. Ici, on avait investi en 93, quand on l'a mis en place, on avait investi 120 millions, 10 centimes quand même. C'était quand même pas mal à l'époque. Mais pour la production du porc, il fallait que j'investisse plus. Il fallait que je produise 2 à 3 porcelets de plus par truie. Rien que pour rembourser mes intérêts et donc, pas gagner d'argent. C'est-à-dire que là, le porcelet, enfin, il y avait un ratio qu'il fallait. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de combien? Vous étiez à 25 Il fallait, voilà, on était à 24, 25. Moi, je me suis tenu ici dans un élevage modéré, un peu pépère. Et aujourd'hui, les éleveurs portants sont à 32, 33, voire 35 porcelets par truie. C'est ça, ça donne une idée, quoi. 24, 25, et plutôt l'élevage industriel. Le problème, c'est que c'est dommage parce que c'est 10 porcelets. C'est les gars qui se ruinent la santé, qui le produisent, ils sont obligés, mais en fait ça ne leur rapporte rien, quoi. Ils sont obligés de produire parce que le cours du porc est toujours plus bas. C'est ça qui est grave, quoi. Avec une qualité peut-être aussi moins dans un petit élevage industriel. Exactement. Et ça c'est un peu le piège dans lequel l'agriculture a été, dans lequel on a mis l'agriculture industrielle ou intensive, on peut l'appeler comme on veut, c'est le producteur des gens des céréales. Aujourd'hui il faut faire 70 quintaux, 65, 70 quintaux pour y arriver, quoi. Voilà. Et ça c'est pas normal, quoi. Parce que c'est toujours pour l'industrie, c'est jamais pour nous. Oui, pour l'industrie, puis on n'est pas dans une production. Non, mais je veux dire l'industrie, quand je parle d'industrie, c'est-à-dire que on achète énormément de produits, d'intrants, donc c'est l'industrie qui en profite. C'est pas l'agriculteur. Qui dit mondialisation, dit intrants, dit utilisation d'antibiotiques. Vous ne utilisez pas d'antibiotiques. Pas du tout, ça vous avez vu. On a vu comment vous avez jeté l'argile. Voilà, c'est de l'argile au porcelet, et je peux vous dire ça marche très bien. Garantit aussi le problème, c'est que l'argile coûte 200 € la tonne, alors qu'un antibiotique, ça coûte des... D'accord. Voilà. Et donc on peut se permettre de donner de l'argile au porcelet. Même qu'il la gaspille, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Ça leur permet, et puis ça leur fait un confort en même temps. Alors concernant maintenant on va dire, on n'est pas dans l'élevage hors sol, hein, c'est pas non plus un élevage industriel, mais on est quand même dans quelque chose d'assez... bon, les porcs sont pas complètement coincés. Ah non, les porcs sont pas... Non, mais on est dans des box, on est dans des... On n'est pas... C'est pas du plein air, on a les porcs dans des box, bon, mais c'est pas la contention. C'est pas la concentration, quand même. C'est pas du Kemal, quand même. Enfin, je ne l'ai pas vu. Le parallèle est intéressant. Oui, bref, non, mais si, c'est un peu ça. Tout à l'heure, j'ai vu que les petits porcelets qu'on a vus, ils étaient équeutés. Ils ont peut-être les dents sont limées aussi. Non, je ne sais pas. Non. Alors, par contre, vous me disiez que quand vous aviez vos truies, vous ne pratiquiez pas l'équeutage ni les dents. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'on a pratiqué ça pourquoi est-ce qu'on pratique ça dans les exploitations? Les dents, c'était pour que les porcelets ne s'abîment pas, parce que les petits porcelets, quand ils naissent, pendant les 3 premiers jours, ils trient leurs tétines et puis ils se vont à la mer, ils se battent pour les tétines. Et donc ils se blessent. Et des porcelets qui se blessent très tôt, ça fait des croûtes et puis ça fait ils s'infectent, ça fait des infections. Et ils meurent. Et alors après l'écoutage, c'est parce que en élevage intensif, malgré tout, le porc,
je sais pas si vous avez vu des porcs quand ils dorment, ils dorment tête à queue, toujours. Ouais. Quand ils se couchent, ils aiment bien qu'il y en a un qui a la tête et l'autre le derrière. Comme dans les boîtes de sardines, tête Voilà, bêche, voilà. ok. Et donc, en fait, le problème, c'est que, comme dans les bâtiments, le côté intensif, alors il grignote celui qui a la queue du copain, là, il grignote la queue du cochon. Et puis, au bout d'un moment, c'est pas grave, parce que vous avez le premier tiers de la queue, c'est pas sensible. D'accord. Donc, alors, seulement le problème, c'est que dès que vous avez dépassé le tiers de la queue, il commence à y avoir du sang, Ouais. et alors là, c'est catastrophique. C'est le cannibalisme dans les élevages. D'accord. Et donc vous, quand à l'époque vous n'écoutiez pas les veaux porcelés, vous Oui. n'avez jamais vu ça puisqu'on n'est pas dans une. Mais parce qu'on n'a jamais été dans donc cette dans des... agriculture intensive Voilà. a provoqué. On n'a jamais cette- été dans de l'intensif, D'accord. jamais. J'ai toujours privilégié des bâtiments, je suis resté toujours dans des bâtiments classiques, des vieux bâtiments, enfin qui ne sont pas très sophistiqués, pas du tout. Mais enfin, c'est des bâtiments, on ne sait pas par où l'air rentre, où il sort, mais enfin, bon, ça existe. Ouais. Et les animaux sont bien, parce que vous avez vu, bon, il n'y a pas de tout, il n'y a pas d'animaux maigres. Les animaux sont en bon état, quoi. Voilà. Ok. Et c'est par là qu'on commence à le voir, parce que une porcherie qui va mal, on commence à voir des cochons qui maigrissent, des cochons qui se mangent les queues. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être un grand vétérinaire pour comprendre. Qu'il y a des problèmes. Bien, maintenant vous allez partir sans doute à la retraite sous peu. Oui. Pardon. Si vous voulez vous la pousser, vous la mettez dans le truc, parce qu'on refera un autre coup, peut-être. Non, vous la passez. Après, on repassera un autre coup. D'accord. Oui. Voilà. Oui, Donc je reprends la question. excusez-moi. C'est pas trop près, ça va? Non, ça va, ça va. Je Ne l'ai pas, ne l'ai pas. Donc vous allez prendre votre retraite bientôt. Oui. Vous avez J'espère. Vous avez 71 ans, ce qui ne se voit pas à vos cheveux d'ailleurs. Merci. Donc, Merci du compliment. la reprise, on le sait, dans le monde agricole est très compliquée, notamment pour ce type d'exploitation, peut-être Voilà. plus d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre l'exploitation. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme il Mais- souhaite la reprendre et quels sont et pourquoi cette forme-là et quels sont les enjeux par rapport à cette reprise d'exploitation? Cette reprise d'exploitation, enfin, ce que souhaite faire le repreneur, c'est faire un GFA. Aujourd'hui, Alors, GFA, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un groupement foncier agricole. groupement Voilà. foncier agricole? Ce sont aujourd'hui, vous avez des apporteurs financiers, Ouais. c'est participatif. Donc, ce sont des parts de 500 euros, je crois, qu'ils veulent faire. D'accord. 500 ou 1000 euros, en fait, c'est dans ces eaux-là que ça se fait en général. Voilà. Et donc, les gens apportent plutôt que d'avoir de l'argent qui ne rapporte rien à la banque, toujours. Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, on est au niveau justement de la comment dirais-je, des gens qui sont bio en plus. Ces gens ont une philosophie un peu différente. Plus participative. Et très participative. Très participative. Donc, pour le dire clairement, on ne va Voilà. pas avoir une banque pour emprunter. Voilà, on le L'idée- fait. Voilà, l'idée c'est que les gens qui viennent chercher et qui veulent acheter et produire ici, Ouais. en même temps apportent des capitaux D'accord. pour produire et acheter l'exploitation et produire. Est-ce que vous-même, vous allez participer à Ah ces- oui, un Ouais. petit peu. Oui. D'accord. Je ferai un peu, oui. Non, parce que il faut aider quand même. Et puis, bon, après tout, bon, il faut évoluer. Et moi, je suis quelqu'un d'ouvert à tout, dans la mesure que c'est quelque chose qui tient la route, qui est bien géré, tout ça, ça peut très bien marcher. Moi, je n'ai pas du tout de ce côté-là. Bon, après, ça demande d'être géré quand même. Est-ce que vous connaissez d'autres, j'imagine, exploitants qui produisent des Dans le porcs en domaine Dordogne? des agriculteurs installés en bio, il y en a de plus en plus. D'accord. Voilà. Mais par rapport à ces reprises-là, est-ce qu'en Dordogne, il y a vos collègues qui sont confrontés à des problèmes de reprise de Ah l'exploitation oui, aujourd'hui, oui. dans oui. l'élevage porcin?
Mais particulièrement. aujourd'hui, il y avait un très gros élevage porcin qui a été repris il y a 2 ans sur Saint-Crépin-de-Car aussi. Mais en fait, c'est une ferme d'aliments qui l'a repris. Voilà le gros problème. Une ferme d'aliments, Voilà. d'accord. Ok. On n'est Ah, plus du tout voilà. dans l'amour. Et voilà où on a du moi, travail c'est, les grosses exploitations industrielles du département. Dans quelques années, ce seront les fabricants d'aliments qui les reprendront. qui vont les reprendre. Ben oui, c'est à peu près sûr. Quoi. Parce qu'il n'y aura pas assez financièrement un agriculteur pour le reprendre. Ok, bah, peut-être à moins que vous ayez des questions. Non, mais moi je crois que il faudra qu'ils travaillent bien, mais ils ont des chances. C'est comme tout, et, on n'a rien sans rien. D'accord. Alors, Une dernière question, c'est qu'est-ce que vous préférez dans le porc? Tu veux dire manger? À manger, oui, Ouais. à manger, bien sûr. j'aime tout. Il n'y a pas Moi je vais vous dire, ça, je ne mange ni de viande rouge, ni de mouton, ni de cheval. Je mange du porc et de la volaille. D'accord. D'accord. Et Pas de bœuf, porc et non, volaille. jamais. Porc et volaille. Et vous ne me ferez pas plaisir à m'inviter à manger un morceau de bœuf. Bon, ben c'est bon, au moins on le sait. Ah oui, oui. Donc, Ah, non. entre Ah, non, non. côtes, Et j'aime pas. Ah bon, Non. d'accord. Moi j'aime le porc, la volaille et puis bon, c'est D'accord. très peu le mouton. Et non, mais je suis peut-être un original, je sais pas. Un obsédé. Un monomaniaque. Enfin, tout ce que je peux vous dire, et ça je le dis souvent à mes clients, je leur dis si vous voulez, je vous ferai voir mes analyses de sang. Je viens d'en faire une la semaine dernière. Ça va. Je peux vous dire que C'est parfait. hein, C'est bon. il n'y a pas de cholestérol, pas de diabète, pas de triglycérides, et rien du tout. Nickel. Bon. Le docteur m'a dit, la Grace m'a dit, encore 20 ans, ça va. Bien, écoutez. Ah non, mais voilà quoi. Merci beaucoup Et de- c'est pas le porc qui donne, c'est pas le porc qui donne le cancer, c'est pas vrai. Ah, pourquoi Pas plus que le reste. Pas plus que. Merci beaucoup de nous Merci avoir reçus. beaucoup.